C'est très différent de l'église. J'ai l'impression d'être tout seul dans la salle, c'est le cas. Je pense qu'il y a peut-être un peu d'effervescence dehors. Et j'ai absolument pas la même pression, donc c'est très décontracté, oui. On va voir si j'ai toujours un buzz ou pas. J'ai pas reçu de coup de fil au préalable, ni du parquet fédéral, ni du commissaire, ni d'un policier local, ni du bourgmestre. Donc c'est que je suppose que tout va bien. Je vais pouvoir aller au bout de ces différents concerts. On a l'impression maintenant de les attendre un peu comme des copains qui ne viennent pas. On a un peu l'impression qu'ils font partie de l'aventure avec nous. Et tout à coup, comme on ne les voit pas, on se dit tiens, c'est bizarre, il nous manque un bras, une main, on ne sait pas très bien. Revenir dans une salle, c'est quelque chose de très impressionnant. Tout à coup, le son est plus feutré. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement intimiste, d'autant plus quand je ne sais pas combien il y a de sièges, ici peut-être 200-300, avoir 15 personnes devant soi, ça va faire quelque chose de bizarre. Mais j'aime bien l'idée de la transposition du moment très résonnant de l'église, 15 personnes avec toute cette effervescence journalistique autour, et puis tout à coup de revenir dans un lieu vide, tout à fait feutré, et de se demander comment il va vivre aujourd'hui. Oui, c'est illégal, effectivement. J'avais jamais eu autant conscience du fait qu'assister à une représentation dans un théâtre pouvait constituer un geste politique à ce point. Oui, clairement, c'est un geste politique, c'est un geste artistique qui questionne la situation dans laquelle on se trouve et qui est légitime, en fait, qui est légitime de poser pour des artistes. Le monde artistique a été décrété très rapidement non essentiel, et donc il est très légitime d'interpeller le gouvernement en posant ce geste qui est effectivement illégal, qui est de l'ordre de la désobéissance civile, pour interroger le gouvernement, pour le forcer à réaffirmer la légitimité des mesures qui sont prises actuellement. On a pendant des mois et des mois, alerté sur le fait que la manière du gouvernement de fonctionner dans l'urgence par arrêté ministériel n'allait pas. Il n'y avait pas de base légale suffisante. Et à force de s'épuiser à le dire, on a saisi un juge pour espérer entendre dire qu'effectivement cette base légale est insuffisante, ça ne va pas. Et donc, encore une fois, l'idée n'est pas de contester qu'il faille des mesures, mais l'urgence ne peut pas tout excuser, a fortiori quand on est un an plus tard après le déclenchement d'une pandémie. On est cette fois-ci dans une institution culturelle, on est dans un centre culturel pour effectivement montrer l'analogie que l'enjeu sanitaire ne peut pas éclipser tout en termes d'enjeux des libertés, notamment culturelles, des libertés d'expression. Respecter les normes sanitaires, contacter vos centres culturels et leur dire simplement que ça marche, ça semble marcher en tout cas. On dirait que le monde, je dirais, de l'autorité a disparu. Alors je ne sais pas si c'est un no man's land réel ou si c'est une illusion, mais en tout cas, maintenant c'est tout à fait prégnant. Pour l'instant, il se passe rien. Donc j'ai l'impression d'être tout à fait toléré. Voilà, c'est étonnant et à la fois c'est peut-être magique à la sortie. Donc je vous encourage à faire la même chose que moi si ça se passe bien dans le même sens. Et puis à très très vite pour le public sur scène. On se retrouve tous ensemble dans une grande fête demain pour Still Standing.